Donc, je vais maintenant voir la sélection par sélection directe. Et puis, donc, avec amélioration du contour. Et puis, la fonction sélectionner masquer. Pour cela, je vais ouvrir le document qui se trouve dans le dossier sélection masqué tracé du sous-dossier sélection et du sous-dossier cheveux. Je vais ouvrir la perruque JPG. Bon, a priori, il n'a pas compris ma commande, donc je vais demander à ouvrir avec Photoshop. J'ai un petit problème, on dirait. Bon, j'ai un petit problème. Il met du temps à s'ouvrir, hein. J'aurais dû refermer le fichier précédent, peut-être. Voilà. Effectivement, il mettait un certain temps à s'ouvrir. Donc, il faut pas faire attention. Là, il y a le pointeur d'enregistrement qui est resté là-haut. Ça n'a rien à voir avec l'image. Je vais faire un taille écran. Alors donc, comme on peut voir ici, le personnage est quand même bien difficile à isoler, dans le sens où on a pas mal de finesse dans les cheveux et sur son pull mohair. Je crois que c'est du mohair, si j'en juge par la qualité de ce vêtement. Donc on va utiliser des outils adéquats qui ne seront pas bien sûr le lasso, le rectangle, l'ellipse. La baguette magique est totalement inutile dans ce cas de figure. Donc je vais aller choisir ici l'outil sélection rapide. Voilà. Alors avec cet outil là, je vais adapter sa taille. D'ailleurs, cet outil, je vais essayer je vais l'utiliser directement dans le mode sélectionner masqué. Comme ça, en affichant le modèle. Donc, c'est cet outil-là, l'outil sélection rapide, qu'on retrouve dans le mode sélectionner masqué. J'ajuste sa taille. Et puis, le principe, c'est de passer et que Photoshop détecte les surfaces, donc qui comportent un fort contraste. Là, il n'y a pas trop de difficultés dans le sens où le sujet était relativement bien isolé par rapport à son environnement clair, c'est-à-dire un fond assez uni. Donc, je crois que le premier jet de sélection qu'il m'a fait avec la sélection rapide est correct. Mais maintenant, il va falloir s'occuper des bordures. Ça va être une autre paire de manches. Alors, le pinceau va me permettre de rectifier des imperfections qui se situeront sur certains endroits où il y aura des manques. Donc, je vais faire un affichage maintenant avec un affichage en incrustation, de façon à bien voir le masque, comment est élaboré le masque. Alors, le principe maintenant, c'est d'utiliser l'outil amélioration du contour, c'est-à-dire celui-ci, le deuxième, et puis donc d'adapter sa taille. Et puis donc là, maintenant, il faut passer sur les bords, jamais à l'intérieur, mais sur les bords. Donc, de façon à ce que Photoshop comprenne qu'on vient chercher des interstices de finesse entre les parties qui sont un peu difficiles. Et donc, lorsque je vois qu'il y a un petit peu de masque qui passe par-dessus, c'est que ça veut dire que Photoshop est en train de reconnaître ces éléments-là. Donc, il faut faire en sorte de faire un petit peu le tour, même si sur certains endroits, ça a l'air relativement net. Donc, voilà, je fais le tour. Ah, donc ici, ça va loin quand même. Et il ne faut pas hésiter donc à aller pousser loin. Je pense que là, c'est pas mal. Et donc, on va faire aussi le pourtour du pull. Ouais, il est assez efficace, je trouve.
Je vais faire de même de l'autre côté pour la reconnaissance. Voilà. Voilà. Donc à l'intérieur aussi, parce qu'il ne faut pas rater non plus les petites particules situées dans des zones qui sont un peu fermées. Bien. Bon, donc je vais voir pour l'instant, je pense avoir fait le tour de la question. Je vais faire en sorte de visualiser sur d'autres modes, sur un fond sombre. Là, je vois quand même des petits détails qui apparaissent sur le fond sombre, ce qui m'intéresse. Ça m'a l'air correct. Sur le fond clair, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Maintenant, il est vrai que sur un fond clair, à l'origine, le fond était déjà clair. Et donc, en fait, il faudrait voir sur un fond un peu sombre et quelconque, autre que ceux proposés dans le menu affichage. Donc, là aussi, je peux voir le masque lui-même, où je vois la qualité. Ah, vous voyez, donc ici, il va falloir que je retouche parce que il est allé me chercher des éléments qui sont un peu parasites. Donc, je viens avec le pinceau et je vais faire en sorte d'appuyer sur Alt et de passer le pinceau noir sur ces zones-là. Je fais pas attention ici sur parce que c'était les limites du sujet, donc j'en tiens pas compte. Alors je vais faire un premier essai de sortie pour voir un petit peu comment ça se goupille en contexte d'environnement. Donc pour cela, je viens ici sur sortie, paramètres de sortie, sortie vers nouveau calque avec masque de fusion et je fais OK. Dans la palette des calques, je pointe dessus, il vient de me faire ici une copie de l'arrière-plan en ajoutant un masque de fusion que je peux activer, désactiver, et vous visualisez en même temps le sujet avec la touche Alt et Shift en même temps, et là je vois le masque et le sujet. Clic, activer, désactiver. Avec la touche Alt, je ne verrai seulement que la couche masque. Bien, donc je viens dessous sur le mode arrière-plan, puis je vais engranger un calque de réglage de motif, dans lequel je peux voir quand même, vous voyez, sur un fond qui sera relativement différent, avec des éléments sombres, comme je peux le constater, eh bien, les pixels du fond d'origine, les pixels clairs, transparaissent. Donc, on va essayer d'éliminer le phénomène. Bon, sur un fond clair, ça passe, mais pas sur un fond foncé. On voit une sorte de halo. Bien, donc on ne peut pas le laisser dans cet état. Je vais laisser mon module en sable. Je fais OK. Puis je reviens ici sur le masque original et puis je retourne sur sélectionner masqué. Et puis là, je vais demander un module très performant qui est la décontamination des couleurs. Voilà, et il va créer un nouveau calque avec masque de fusion. Je fais OK. Et on peut remarquer donc que là c'est nickel. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a peint les pixels qui étaient semi-transparents, qui avaient emporté du fond clair d'origine, il les a peints avec la couleur qui était, disons, alentour, c'est-à-dire la couleur des cheveux, et puis ici avec la couleur du pull. Ce qui me donne un élément assez très intéressant au niveau de l'extraction. Donc le premier jet, je peux le mettre à la corbeille, et puis éventuellement voir si je change mon motif sur un autre motif, par exemple comme tout à l'heure. Ah, bien sûr, sur des motifs aussi criards, on verra des variantes, hein, des différences, mais sur un motif naturel, on ne verra plus rien. Ok. Fin à la vidéo.